Coucou les filles, coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bon, bah écoutez, aujourd'hui on va faire la partie 2 de la pochette que je vous ai faite de la petite boîte pour envoi. On va faire la partie 2, voilà. Je vous avais promis qu'on ferait la décoration ensemble. J'ai choisi mes papiers, j'espère que vous aussi. Et puis ben, on va le faire ensemble, voilà. Donc, je vais commencer par coller. Je pense que je vais commencer par coller mon dos. Voilà, j'ai choisi mes papiers. Donc, le dos, ça va être ça pour moi. Voilà, c'est assez coloré. Comme c'est une pochette pour un anniversaire, voilà. Donc, j'ai mis ça au dos. Sur le devant, j'ai choisi un papier étoilé, comme ceci. Voilà. Avec voilà, ça aussi, ça va aller. Voilà, j'ai découpé tous mes papiers. On va le faire ensemble, hein, de toute façon. Donc, pour ce faire, vous allez prendre un papier décor pour le dos de 14,7. Oui, 14,7 sur 16,7. 14,7 sur 16,7. C'est ça. 14,7 de large sur 16,7 de haut. Et je le colle au dos. Je vais prendre ma colle blanche toujours, hein, transparente, pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je dis de la colle blanche, mais pour moi elle est blanche quand même. Je vais prendre la transparente, c'est celle-ci. Voilà. J'ai la blanche qui est la tacky glue. Mais je trouve qu'elle gondole un peu. Quand on fait des boîtes, c'est pas toujours évident. Je trouve que ça, voilà. J'aime bien celle-ci. Donc vous prenez votre papier 14,7 par, on a dit 16,7, c'est ça, je crois de mémoire. Hein, je ne dis pas de bêtises. On en colle bien. Et hop, 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 hop. Je ne me trompe pas de côté parce que je suis capable. Vous collez votre papier au plus droit, bien sûr, avec le petit bord qu'on laisse apparaître. Et voilà. Alors oui, je vous ai pas dit. Avant de coller et avant de... J'ai coupé tous mes papiers, voilà, j'ai tout préparé. Avant de coller, j'ai passé du distress partout. Parce que je trouve que ça fait une finition plus sympa. Voilà. Donc mon distress sur du papier comme ça, je mets la Distress Oxide Vintage Photo, celle-ci. Hein. Et puis j'ai mes petits doigts, j'ai ma boîte avec tous mes petits doigts, voilà. Et ça va bien, voilà. Donc j'ai passé le distress là-dessus. Sur celui-ci, j'ai pris un bleu comme celui-là. Je voulais qu'il ressorte un petit peu un bleu. J'ai pris un bleu clair, le Toomblade Glass. C'est celui-là, Toomblade Glass de Distress Oxide aussi, hein, Ranger, la marque. Voilà, je les trouve bien. J'aime bien ces Distress. Voilà, il se passe bien, il n'y a pas de souci avec. Ça fonctionne très très bien. Donc ça, je l'ai fait avant. Hein. J'ai découpé mes papiers et j'ai tout passé au Distress. Donc pour ma boîte aussi. Donc là, on a collé les côtés, ça, le fond, derrière. On va coller les côtés, ici, parce que j'ai envie de mettre un petit bijou. Hein, on le fera ensemble aussi, on va le faire ensemble. Donc ici, j'ai 1,5 cm. Hein, vous vous rappelez, la boîte, les revers comme ça, c'était 1,5. Donc là, moi, je vais faire 1,5, c'est ça. Donc là, je vais faire 1,2 cm. J'ai coupé mes bandes d'1,2 cm. Et là, j'ai mis des bandes comme ceci. C'est le dos de mon papier que je viens de vous mettre à l'instant. C'est le dos de celui-ci. Donc là, je mets ça. Je vais l'encoller. Je prends mon petit flacon cette fois. Parce que là, il y a une moins grande surface. Donc, je vais le faire avec... Voilà.
Donc, vous en coupez deux d'1,2 cm par 1,2 par, comme tout à l'heure, hein, la même hauteur. Donc, je vous ai pas redit, c'est vrai. Je vous le redis. Hop, par 16,7. 1,2 par 16,7. Vous en coupez deux pour faire vos deux côtés. Voilà. Et vous le positionnez. Hop. T'es pas droite, Mylène. Ça y est, c'est bon. Voilà, je vais mettre ça. On va colorer un peu. Je mets l'autre. Toujours 1,7, 1,2 par 16,7. Bien ça, parce que j'ai l'impression que je dis des bêtises, mais non, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Quand votre papier a un sens, vous faites bien attention au sens que vous voulez le mettre. Hein, moi, bon, là, j'ai pas trop de... C'est du feu d'artifice un peu, donc il n'y a pas trop de... Je n'ai pas remarqué qu'il y avait un sens. Après, il faut faire attention, bien sûr, quand on colle. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut décoller. Si vous faites ça avec votre... avec du double face, vous allez être fait embêter, vous ne pourrez pas redécoller. Hein. Ça, c'est sûr. Vraiment, vous allez tout arracher, quoi. Ensuite, je vais coller mon bas ici. Donc, on avait une dimension de 6,5, vous vous souvenez. J'enlève 3 mm, donc 6,2 par toujours en largeur. On avait 15, 1, 8, oui, 14, 8. Donc, j'ai dû faire 14, j'ai fait 14 et demi. Bon. 14 et demi. Le papier 14,5 pardon centimètres par 6,2 cm votre bande là et vous collez. Voilà, vous avez pensé à arrondir vos angles hein, si vous vouliez sur la pochette du rabat préparé, mais ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, je laisse parce que j'aime bien laisser un petit bord mais pas trop gros, faut pas que ça soit trop gros. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est moins joli, je trouve aussi. Voilà. Ça, c'est collé. Les côtés sont collés. Je vais coller également deux petites bandes ici, là et là. Donc, toujours d'1,2 de large sur... Donc là, elles font... J'ai mis 10 cm. Parce qu'on a 10,5. J'ai mis un petit peu... J'aurais dû mettre 10,2. Hein. 10,2 par 1,2. Vous en faites deux bandes. 1,2, 10,2 de haut. D'accord? Deux bandes aussi. Je prends mon petit. Et là, on colle. Hop. Moi, je sais pas vous, mais nous, on a un super temps aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. C'est bien agréable. Je pense qu'après, je vais aller faire un petit tour dehors, rejoindre mon mari qui est dehors. Quand il fait beau comme ça, il faut en profiter un peu quand même. Vous voyez, ça donne ça. J'en ai collé un. On laisse un petit bord, ça laisse un petit bord ici, derrière aussi, voilà, vous voyez. Et si vous avez passé tout au distress, c'est pas plus mal. J'ai passé mes papiers aussi au distress noir. Hein. Alors. Parce qu'autrement, je trouve qu'on voit le... Je vais vous faire voir. Attendez. Je colle celui-là. Donc, vous collez le deuxième, là aussi. Alors, vous allez peut-être avoir moins d'avance que sur moi, parce que je les ai préparés tous à l'avance. Hein. Donc là, il vous en fallait deux. On a dit de 10,2 par 1,2 cm. On est toujours en centimètres. Et là, j'ai tout collé. Et je vous disais que j'ai passé du distress noir ou de l'encre noire, hein. Pareil, vous pouvez le faire à l'encre si vous n'avez pas de distress. Vous prenez votre tampon si vous avez
un encreur comme ça, la Memento, n'importe, un encreur noir. Vous prenez votre petit tampon, ça, parce que j'ai ça, moi aussi, bon là c'est pas la bonne couleur, mais tac, un peu de noir, et vous distressez partout, ce qu'on appelle passer, voilà, hein, ok. Puis ça, on voit pas comme ça le papier, il est blanc là, et là on le voit pas. Là, moi c'est du noir, donc j'ai mis du noir, voilà. Que je me mette pas de tampon sur moi, on va éviter. Donc voilà pour ça. Donc ici, ça c'est ma languette qui va aller là. Donc là, on a dit qu'on avait 15 à peine. Hein, on a, ouais, 14, 8, 15 normalement. 15. Donc j'ai fait 14, 7 sur 1,2 toujours. Normalement, c'est ce qu'elle fait ma bande. Oui, c'est ça. 14,7 par 1,2. Passez au distress, hop. Et là, vous la collez. Pareil, en fond. C'est le fond pour moi. Vous pouvez mettre des papiers de couleur. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, hein, j'avais envie que ça soit pas tout, tout noir comme voilà. Comme mon papier déjà était. Hop, vous essayez de bien être droit surtout. Ça se colle vite tout seul, ça tient bien. Voyez, voilà. Là, ça prend forme. L'intérieur, j'ai toujours pas fait parce que là, pour pas que ça me gêne, on va mettre le petit bijou. Enfin, on va percer à la crocodile. Je vais boucher ça pour l'instant. Ici, j'ai envie de mettre un petit bijou qui va pendre. Voilà, ici. Je vais faire. Donc, pour pas que ça me gêne, pour passer ma crocodile, vous voyez, une crocodile, c'est ça. Ça s'achète dans les magasins de loisirs créatifs, hein, vous allez trouver ça. Moi, je me suis acheté il y a longtemps. Voilà, là, c'est une que j'ai trouvée à Créatitude parce que j'ai un magasin de loisirs créatifs. Et il y a plein de petits œillets, alors des gros, des plus petits, on peut en faire des gros. Et on peut faire des trous, des gros, des petits aussi. Donc là, je vais faire un trou assez gros. Je pense que je vais prendre la perfo, le côté assez gros. Je vais le mettre à 1 cm à peu près. Donc là, sur ma crocodile, je peux régler les centimètres jusqu'à un certain point. Hein. Donc là, je vais me mettre sur 1. Et je vais être à 1 cm comme ça du bord. Ça va être embuté. Vous voyez? Je vais faire ça avec la grosse. Parce que là, j'ai un gros trou ici. Là. Ou là, j'ai un plus petit trou ici. Donc, je pense que je vais faire le gros. Ouais, je vais faire le gros, je pense. Ouais, c'est ça. Là. C'est un trou juste comme ça. Et là, je vais mettre mon œillet. J'ai pris un œillet noir parce que voilà, j'avais envie. Moi, c'est du noir. Vous voyez, je vais mettre ça. Je vais passer ma crocodile, le bout. Vous voyez, ici, ça se règle, ça. Bon, alors là, je vous ferai peut-être... bon, c'est un... On peut le sortir et le régler de plusieurs. On a des plus petits, des plus gros, enfin voilà. Donc là, je le laisse sur le gros parce que moi, mon œillet est assez gros. Et l'autre côté, c'est pareil ici. Vous voyez, c'est ce qui va écraser à l'intérieur de mon œillet. Le bout avec la petite tétine ici, je vais le mettre sur mon œillet. Comme ça. Alors, mon œillet est parti forcément. J'ai bougé, donc je mets mon œillet dedans. Hop. Vous voyez ici. Là, je mets le petit bout avec... Hop là, pardon. Je suis pas dans le champ, Mylène. Le petit bout avec la tétine, qui est ici, en haut. Je le mets dedans, ici. Je le rentre. Et là, je vais écraser avec ma pince. Voilà. Et là, vous voyez, il est... Vous voyez l'intérieur? Voilà. Là, il est écrasé. Et voilà. Et là, je pourrais mettre mon petit bijou comme ça, comme je veux tout à l'heure. Ça, je le range, j'en ai plus besoin. Hop, c'est bon.
je le ramasse, c'est terminé. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième papier, les 13,7 que vous avez là en hauteur. Là, vous avez de mémoire, je crois que c'est 14,5, oui, c'est ça. Et là, je vais le prendre, je vais le mettre sur le dos de mon papier, ici. Je mets ma colle. Là, je vais le rentrer dedans, hein, maintenant, voilà. Je vais la reboucher, quelle idiote. Voilà, là, je mets ma colle. Hop, c'est bon. Et je vais bien venir me mettre bord à bord avec le rabat. Ça rentre tout seul. Voilà, je me glisse juste bord à bord, ici. Vous voyez, là bien. Là, on va mettre une petite languette, hein, ici aussi. Voilà, et là, je prends mon plioir, le plioir, et je viens passer mon plioir à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Hop. Hop, vous regardez que ça colle bien, que ça soit bien bord à bord surtout. Voilà. Hop, c'est impeccable. Parfait. Moi, j'ai prévu après... alors, vous pouvez la fermer. Vous pouvez très bien la fermer avec un scratch. Moi, c'est ce que j'ai prévu. Hein, un scratch noir que j'ai pris, puisque vu, il y en a des blancs. Hein, je les prends chez Action. Hein. Et j'en ai commandé aussi des petits sur AliExpress. Donc, vous pouvez prendre un scratch pour la fermeture ou des aimants. Si vous voulez mettre des aimants, il faut les mettre maintenant. C'est-à-dire que même là, on aurait dû les mettre. On aurait dû les mettre dessus et coller le papier par-dessus. Bon, moi, c'était pas mon souhait de mettre des aimants. Je vais mettre juste un scratch au milieu, un gros, et ça va le faire, quoi. Hein. C'est ce que j'ai pour habitude de faire. Donc, vous attendez bien que ça colle, hein, surtout. Là, vous allez pouvoir prendre votre bande et coller celle qui va ici. Donc là, moi, celle qui va là, elle fait toujours la même dimension que les autres. Celle du bas, elle fait 14,7 par 1,2. 14,7 par 1,2. Ça doit être celle-ci de mémoire. Hop. Je prends mon petit flacon, donc je mets ma colle. Tout est passé au distress. J'ai tout noirci au niveau de... J'ai tout distressé, hein, mes papiers. Ici, tous les tours sont faits, c'est nickel. Hop, et là, je le colle, celui-là. Voilà. Je vais appuyer. Que la colle fasse bien, voilà, son effet. Hop. Et voilà. Ensuite, pour le dessus, j'avais prévu, donc normalement, mon dessus, mon intérieur, mon dessus, ça doit être ça, voilà. Vous voyez, je l'ai découpé avec... J'ai fait mes bords arrondis également, hein, pour le décor. Si vous faites vos bords arrondis ici, faites votre bord arrondi aussi pour votre décor. Autrement, ça ne fera pas très joli, quoi. Que d'un côté. Pas les quatre côtés, que d'un côté. Voilà. Je l'encolle. Je fais pareil. Je l'ai distressé tout le tour, hein, pareil. Là, je vais l'encoller bien. Hop. Et je vais le coller. C'est parfait. Ça marche. Impeccable. Ça va le faire. Hop, on essaye d'être droit. C'est parfait. Je prends mon chiffon. Hop, ici. Je vais remonter un petit peu. Tac, pour que j'ai bien... J'essuie le surplus de colle s'il y en a. Et ça me donne ça. C'est parfait, ça. Impeccable. Impeccable.
Je vois que là, ça bouge un peu. Je vais remettre un petit peu de colle ici, parce que je vois que ça a tendance à bouger un peu. Vous voyez, ça se ferme impeccable, hein, ça se ferme bien tout, nickel. Là, j'ai mis de la colle, je vais prendre ma petite gomme magique, normalement, qui enlève. Ça, c'est une gomme pour enlever la colle sur vos papiers. Pas frotter trop fort, mais voilà. J'avais une petite tache de colle, bah, je viens d'enlever, c'est parfait. Là, j'en ai aussi d'ailleurs, je vais l'enlever aussi. Voilà. Hop. Donc là, on a fait tous les côtés. Il me reste l'intérieur. Si vous voulez la décorer, vous n'êtes pas obligé. Moi, à l'intérieur, j'ai prévu aussi de la décorer. Il me reste du papier comme ça. Donc, je vais en mettre un ici. Voilà. Au dos. Pareil. Je vais mettre ma petite bande aussi ici. Là. Le revers du dos. Et à l'intérieur, j'ai prévu de mettre cette petite carte. Happy Birthday. Hop, que je vais coller comme ça. Alors, je vais coller ma petite carte à l'intérieur, si vous voulez. Alors, vous prenez un papier à dimension, c'est pareil, la même largeur que le couvercle, hein, ou que l'intérieur. Prenez la même dimension. Donc là, vous faites, on a 14,8. Vous allez faire l'intérieur, on a 14,8, moins 2, ça fera 14, moins 3, ça fera 14,5. 14,5 et on va faire sur une bande de 11 cm. 11 cm de haut par 11 cm de haut par 14,5 de large. D'accord? Et là, vous allez pouvoir coller à l'intérieur si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, vous allez faire une bande aussi de 14,5 de long sur 1,2. Moi, elle est là. Je vais la mettre, celle-ci. Elle est prête. Je vais coller ça là. Voilà. Et ensuite, je vais coller un morceau de 14,5 par 14,2. 14,5 par 14,2. Je vais arrondir les angles sur la largeur. 14,5. Hein. Et puis, je vais le coller. Je l'ai passé au distress aussi. J'ai plus qu'à l'encoller et le mettre. Voilà. Hop. Ça va faire mon rabat intérieur. Le rabat intérieur, je voulais qu'il soit, j'avais envie parce que je vais mettre quelques petits tags dedans après, de la déco perso que je vais faire après. Voilà. Donc là, vous avez le dos qu'on a collé. Je vais coller ma petite bande. Voilà, pareil. J'ai toujours passé mes papiers tout au distress. Donc 14,5 par 1,2. Hein. 14,5 cm par 1,2. Je me répète, hein, mais bon. Moi, je sais que j'aime bien quand je regarde des vidéos aussi. Savoir réellement en quoi on parle, en pouces, en centimètres, parce qu'il y a tout. Donc, bon. Voilà. Hop. Et je disais, oh, elle n'a pas dit. Oh, elle a dit trop tard, mince, je n'ai pas noté. Voilà. Voilà. J'ai donc collé mon rabat intérieur. Voilà. Ma petite languette intérieure propre. Et là, je vais coller mon décor intérieur. Comme c'est pour un anniversaire, j'ai trouvé une petite carte. Hop, un petit tag que je vais mettre. Petite carte, hein, ouais, qui faisait pile poil la largeur à quelque chose près et que je vais coller comme ça. Voilà. Toc. Je pense que c'est pas mal. J'ai
pas mis un papier jusqu'en bas. Hein. J'ai pas mis un papier jusqu'au fond parce que de toute façon, ça se verra pas. Quand on voit la boîte, ça se voit pas. Voilà. Et ma boîte, là, j'ai plus que ma fermeture à mettre. Donc, j'ai 2 scratch. Un en feutrine, un côté feutrine et un côté rêche. Vous achetez ça à Action, c'est au rayon lacet, qu'est-ce qu'il y a, cirage, là, voilà, vous allez trouver ça. Il y en a des noirs, des blancs. Il n'y a pas 50 dimensions, hein, c'est tous les mêmes, hein, je pense. Et puis là, je vais mesurer, donc, ici, sur mon papier. Moi, je mesure mon papier noir. Mon papier noir, il fait 14,9. Donc, je vais faire la moitié de 14,9. Ça va faire 14,9 divisé par 2. Oui, oh, pardon pour le bruit, excusez-moi. Excusez-moi. 14,9 divisé par 2, ça fait 7,445. 7,45. Et je vais le mettre à peu près ici, à 2 cm. Si je fais 2 cm, ouais, ça va. À 2 cm de mon papier noir du bord, je vous montre. Ici, à 2 cm de mon papier noir, hein, du bord, je compte 2 cm, ok? Et là, je compte de mon papier noir du bord 7,45 parce que moi j'ai 14,9. Si vous avez 14,8, 7,4. Hein, c'est la moitié. Donc je me mets à 2 cm à peu près. Je dois pas être mal. Je fais un petit trait au crayon. D'accord? Un petit trait au crayon. 2 cm. Et 7,4. Bah, je suis pas mal. Voilà. Et là, je vais coller la partie la plus rêche pour moi. Je le mets là. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai collé mon scratch noir, le plus rêche. Celui-ci, je le mets dessus. Je le colle dessus. Voilà. J'enlève mes doigts, que ça ne colle pas. La partie collante, elle est là. Et là, je vais rabattre bien mon couvercle et fermer droit comme je veux. Et ça va tout de suite se coller. Je jette mes papiers. Voilà, je peux refermer ça. Je le rouvre. Je le mets bien. Et votre boîte, elle est prête. Elle est finie. J'ai plus que mon bijou à faire. Alors, le bijou, je l'ai mis où? Il est là. J'ai pris ça. Je vais mettre un petit pompon. Je vais mettre un petit bijou. Là, je vais passer une petite chaînette que je vais mettre accrochée avec ça. Pendentif. Petit bijou. Et puis, voilà. Et dessus, j'ai prévu de mettre une carte comme ceci avec d'autres petits tags dessus. Je la posterai sur Facebook, je pense. Voilà, on a décoré la boîte. Bah écoutez, le bijou, moi je veux bien essayer de le faire, mais je suis déjà à 28 minutes. Je pense que ça va être trop long. Si vous voulez que je vous fasse des petits bijoux, bah, vous me dites et puis on fera ça en tuto. Hein. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis bah, pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.